Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. Pour que ces promesses-là deviennent nôtres. Amen. Nous sommes dans une bergerie. Il y a des brebis. Mais est-ce que toutes les brebis sont les brebis du Seigneur? Est-ce que vous qui êtes en train de m'écouter là, est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur? Bien aimé, vous savez quoi? Il arrivait des moments où les brebis pouvaient être mélangées. Il y avait les brebis de Lot, il y avait les brebis d'Abraham. Elles étaient en train de brouter l'herbe au même endroit. Elles pouvaient aussi quelquefois se désaltérer au même endroit. Et quand vous lisez la Bible, le livre de Genèse est en train de nous montrer qu'il y a eu querelle entre les brebis, plutôt les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce troupeau-là évoluaient ensemble. Les troupeaux étaient ensemble. Et les brebis d'Abraham et celles de Lot, les béliers, les agneaux, étaient tous mélangés. Mais il y avait certainement des marques distinctives qui permettaient aux brebis, aux bergers d'Abraham, de savoir que ça, c'est pour nous, et aux bergers de Lot de savoir que ça, c'est pour nous. Amen. C'est comme ici. Nous pouvons tous être dans l'église. Nous pouvons tous rester ensemble. Dire que nous sommes du royaume de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ses brebis. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ses brebis. Vous pouvez avoir une place ici dans l'église. Mais vous n'êtes pas connu du bon berger. Alors, cet enseignement, je parlerai sur comment reconnaître que vous êtes une brebis du Seigneur. Ce n'est pas seulement par la foi, mais il y a aussi des critères, des caractéristiques, une nature que vous devez avoir qui prouve à suffisance que vous êtes une brebis du Seigneur. On est tous mélangés. On peut partager le même enclos. On peut brouter au même endroit. N'oubliez pas que lorsque le Seigneur est en train de parler de la parabole du blé et l'ivraie, ils étaient dans un même champ. Ils étaient arrosés au même titre. C'est-à-dire, la personne qui prenait soin du champ, arrosait le blé, arrosait aussi l'ivraie.
si la pluie tombait du ciel, la pluie tombait sur les blés et sur l'ivraie. Mais le problème, c'est que les deux espèces n'étaient pas la même. Amen. Quand le soleil apparaît, il y a des méchants et les bons qui profitent du soleil. Dieu fait sortir son soleil et sur les bons et sur les méchants. Est-ce que êtes-vous une brebis du Seigneur? Certains vont le dire comme ça, oui, je le suis. Vous l'êtes, ok. Mais regardez, c'est que la Bible est en train de révéler pour que vous puissiez savoir que vous êtes une brebis du Seigneur. Amen. C'est bien quelquefois d'entendre ces promesses, hein, quand surtout le psaume 23 est en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Beaucoup de personnes veulent s'agripper là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien aimé. C'est bien. Mais est-ce que ces promesses-là sont vôtres? Est-ce que les promesses que le Seigneur fait à son troupeau, est-ce que ce sont vos promesses? Ça ne peut être vos promesses que lorsque vous faites partie du troupeau de Dieu. Ce n'est pas toute brebis qui est une brebis du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous devenez une brebis du Seigneur, non. Ce n'est pas parce que vous êtes assis là et que vous devenez un citoyen du royaume de Dieu, non. Vous pouvez être un membre de l'église du temps de Dieu, mais le royaume de Dieu ne vous reconnaît pas. Amen. Je vais parler de comment est-ce que vous devez savoir que vous êtes une brebis du Seigneur. Parce que ce que je suis en train de dire ici, beaucoup de personnes répètent des promesses qui n'ont rien à voir avec eux. Il y a des promesses que le Seigneur Dieu fait à son peuple, mais qui ne concernent pas tout le monde. Je peux promettre aux enfants biologiques, un papa peut promettre à ses enfants biologiques, mais bien aimé, il peut y avoir beaucoup de personnes qui entendent cette promesse-là. Et je vais vous ramener du pain. Même si vous êtes dans une parcelle où il y a beaucoup de gens, un pavillon où il peut y avoir 3-4 familles, et quand en sortant un père dit à ses enfants, je vais vous amener les biscuits. Même les enfants de voisins vont entendre. Ils vont écouter. Mais qui sont ceux qui vont manger ces biscuits-là? Ce sont ses propres enfants. Amen. Donc la promesse qu'il a faite aux enfants, mais ce n'est pas qu'il dit, les enfants, je vais vous ramener des biscuits. Mais quand il dit les enfants, il parle de ses enfants. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que l'Éternel, quand il promet, il y a des promesses ici qui ne concernent pas tout le monde. Et la particularité aujourd'hui, je parlerai des promesses faites à son troupeau. Vous pouvez être une brebis, mais vous n'êtes pas une brebis du Seigneur. Il est arrivé un moment où Jacob était en train de paître les troupeaux, mais par leur signe distinctif, Jacob savait que ça c'est pour Laban, ça c'est pour moi. Vous comprenez ce que je dis? Il a dit à Laban, tu dois me donner mon salaire. Quel va être ton salaire? Vous connaissez très bien le texte, Jacob a donné des signes distinctifs. S'il y a des brebis marketées qui naissent, ces agneaux-là marketés seront pour moi. Le tacheté. Vous comprenez? Donc lorsque ces agneaux-là naissent, Jacob sait que ça c'est pour moi. L'agneau peut naître même d'une brebis qui n'a pas ces signes distinctifs-là. Mais il devient un agneau appartenant à Jacob. Parce qu'il porte le signe que lui il a fixé comme son salaire. Est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur?
pour que vous puissiez vous agripper au psaume 23. La relation là existe entre le berger et son troupeau. Ce n'est pas le berger et les brebis et ses brebis. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, c'est lui qui dit que je ne manquerai de rien. Maintenant, je vais voyager avec vous pour vous faire savoir comment vous pouvez reconnaître que vous êtes une brebis du Seigneur. Ne vous trompez pas. Il peut y arriver que par rapport à tout ce que nous allons dire ici, avec l'aide du Saint-Esprit, que vous ne puissiez pas vous retrouver. Mais quand c'est comme ça, vous devez vous amender, chercher la face de Dieu ou abandonner ce qui est en train de vous disqualifier par rapport à son troupeau et de rallier le troupeau du Seigneur. Parce que l'une des plus grosses erreurs que l'on peut commettre sur la terre, c'est de se tromper à propos de lui-même. La Bible dit, ne vous y trompez point. Jean chapitre 10, du verset 14 jusqu'au verset 16. Dans d'autres versions, c'est le verset 13. Mais pour ceux qui ont lu second, c'est le verset 14. Jean chapitre 10, verset 14 au verset 16. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul berger. Prenez Jean chapitre 2, le verset 3. C'est le point qui est en train de compléter ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Jean chapitre 10, le verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais commencer par ces derniers passages pour vous faire savoir que dans cet enclos-là, dans l'enclos, il n'y a pas que les brebis du Seigneur. Parce qu'il dit quoi? Il entre par la porte. Ces brebis connaissent sa voix. Il appelle chaque brebis par son nom. Les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire, dans cet enclos-là, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc quand il entre, il appelle les brebis qui lui appartiennent. Il leur appelle parce que ces brebis-là connaissent la voix du bon berger. Il n'appelle pas toutes les brebis, mais il appelle les brebis qui lui appartiennent. Si on a utilisé cette formulation, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a d'autres brebis. Si vous le voyez, restez dans l'enclos. Conclusion, c'est que ces brebis-là n'appartiennent pas au Seigneur. Comprenez ce que je dis? Si vous voyez ces brebis-là, restez dans l'enclos, c'est-à-dire, elles ne sortent pas de l'enclos pendant que le bon berger est venu. Il appelait le troupeau, il y a une partie qui est sortie, ça veut dire, d'autres ne lui appartiennent pas. Et quand le Seigneur viendra, il ne prendra pas les églises, mais il viendra prendre l'église. Vous comprenez la manière dont je suis en train de parler? Jésus ne viendra pas prendre les églises, il viendra prendre l'église. Et quand je dis que Jésus viendra prendre l'église, ça veut tout simplement dire qu'il viendra prendre son église. Cette église n'a pas de dénomination. Il ne s'agit pas du temps de Dieu.
Il ne s'agit pas de pierres vivantes. Il ne s'agit pas de Bethel. Il ne s'agit pas du temple d'Adonai. Il ne s'agit pas. Non. Il ne s'agit pas des églises que nous connaissons. Mais il s'agit de l'église du Seigneur. Et pourquoi tous ceux qui se disent croyants ou chrétiens ne monteront pas? C'est parce que ils n'appartiennent pas au Seigneur. Je vais vous ouvrir petit à petit pour que vous puissiez comprendre. Jésus lui-même vient, il dit, en ces temps-là, il viendra prendre ses siens. D'autres diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? La Bible dit quoi? Il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que vous n'appartenez pas au Seigneur. Maintenant, quand vous lisez ces textes de la Bible, vous allez vous rendre compte de quelque chose, parce que ça commence déjà à nous donner les critères. Comment reconnaître que vous êtes une brebis du Seigneur? Pour que vous puissiez vous lever un matin et que vous puissiez faire cette déclaration du psaume 23 en disant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur dit ceci. Ces brebis connaissent sa voix. Amen. Ces brebis connaissent sa voix. Avant d'en arriver là, c'est que les brebis du Seigneur sont différentes d'autres brebis, non parce qu'elles entendent. Non, toutes les brebis entendent. Vous comprenez ce que je dis? Toutes les brebis entendent. Quelqu'un va me poser la question, ça va, oui, si le Seigneur a dit que mes brebis entendent ma voix, ça veut dire que d'autres brebis n'entendent pas ou elles sont malentendantes? Non. Toutes les brebis entendent. Vous voyez la parabole des 10 vierges? La parabole des 10 vierges. Est-ce qu'on vous a dit que les folles étaient sourdes? Non. Lorsque la voix s'est fait entendre, voici l'époux aller à sa rencontre. Et les folles et les sages ont écouté. Ça veut dire quoi? La grâce d'écouter, le Seigneur a donné à tout le monde. Si vous écoutez Dieu, vous n'êtes pas spécial. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité que je vous dis. Si vous écoutez Dieu, vous n'êtes pas spécial. Même Satan écoute Dieu. Ça va? Même les démons écoutent Dieu. Ça veut dire que si avoir des oreilles ouvertes est une grâce, même le diable a reçu cette grâce. Même les démons ont reçu cette grâce. Mais à quelque part où nous sommes différents d'eux. Vous savez quoi? Adam, dans son état de pécheur, il a entendu Dieu. Il venait de désobéir au Seigneur. Il a mangé le fruit interdit. Quand Dieu est venu, quelle a été la réaction d'Adam? Il dit quoi? J'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Mais qui est Adam à ce net moment-là? C'est un désobéissant. C'est un pécheur. Vous comprenez? Il a désobéi à la voix de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à entendre? Pourquoi? Pendant que le diable s'est présenté devant Dieu dans le livre de Job, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Le diable est resté calme. Il a parlé, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Je viens de partout. C'est que il entend. Quand Dieu lui parle, il entend et il répond. Jésus a posé la question au fou de Gadara, disons, au démoniaque qui logeait, plutôt au démon qui logeait dans le fou de Gadara. Qui es-tu? Quel est ton nom? Ils ont répondu. Nous sommes une légion. Ne nous envoie pas hors du pays. La Bible dit parce que Jésus leur disait, sortez de ces corps. Si tu entends Dieu, tu n'es pas spécial. Caïn, un méchant homme, le premier meurtrier, à part Satan dans la Bible.
La Bible dit Dieu lui a parlé. Il dit quoi? Regardez ce que j'ai trouvé même un peu bizarre. Les deux frères, Caïn et Abel. Abel va offrir, Caïn va offrir. La Bible dit, Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, la personne qui a été même exaucée par Dieu n'a pas écouté Dieu. Mais Dieu a préféré parler à Caïn. Parce qu'il pouvait aussi dire à Abel, fais attention, cet homme-là avait été tué. Il y aura un jour où je vous parlerai de la particularité de Dieu quand il s'exprime devant un méchant et un homme juste. Que Dieu nous donne seulement le temps, je vous parlerai de ces choses. Et vous allez comprendre, c'est que les gens disent que Dieu est compliqué. Mais en réalité, il n'est pas compliqué, il faut le connaître. Amen. Satan écoute Dieu. Le démon écoute Dieu. Les méchants écoutent Dieu. Les hommes saints aussi écoutent Dieu. Nous tous nous écoutons. Mais regardez la chose qui nous rend différents de tous ceux qui peuvent écouter. Je reviens sur la parabole de 10 vierges. Voici l'époux allé à sa rencontre. Les 10 se sont réveillés. Les 5 ont allumé leur lampe. Les 5 folles ne pouvaient pas le faire, mais au moins elles ont entendu que voici l'époux allé à sa rencontre. Elles se sont levées. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas l'huile que les autres avaient. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Dieu veut dire? Parce que j'aimerais quand même relire ce texte de la Bible. Il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au verbe attendre? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au verbe entendre? Il y a quelque chose de plus. Parce que le premier verset nous dit ceci. Ici, je suis en train, je vais revenir sur ça, hein, mais je vous donne comment est-ce que vous devez savoir que vous êtes une brebis du Seigneur. Au-delà d'entendre, il y a le fait d'obéir. C'est là où nous sommes différents de tout le reste. Entendre la voix de Dieu, c'est bien. Mais obéir à cette voix, c'est là où est le problème. Quelqu'un dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne, Seigneur? Vous voulez entendre ce que Dieu veut que vous puissiez le donner? Et lorsque vous allez entendre ce qu'il veut que vous puissiez lui donner, est-ce que vous serez capable d'exécuter cela? Est-ce que vous serez capable? Je m'étonne de voir beaucoup de personnes qui vont retraite après retraite, comme quoi je veux entendre Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu Dieu? Hein? Si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole que vous lisez, vous ne serez pas capable d'obéir à une parole que vous entendez d'une manière audible. Le premier moyen d'entendre Dieu, c'est là. Ici, là. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole écrite, la parole qu'on nous prêche, n'attendez pas que l'Éternel Dieu vous parle d'une manière audible. Parce que vous aurez la même réaction. Amen. Si la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est le même, écoutez, vous savez, lorsque vous avez lu la parole, la Bible que nous lisons avait été écrite par des gens qui ont vu, qui ont entendu et ils ont écrit. Ça veut dire que lorsque vous lisez cette parole, vous devez être amené à voir et à entendre. Parce que ce que vous voyez là, quelqu'un a vu, il a écrit. Lorsque vous lisez, vous devez voir. Il y a un adage qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. N'est-ce pas? Celui qui était en train de voir
les bêtes de l'Apocalypse, je parle de Daniel, ou je parlerai de Jean. Mais quand je suis en train de lire, je fais quoi? Mais je vois. Qu'est-ce qui me permet de lire? C'est parce que je suis en train de voir. Lui, il a vu les images, et même moi, je vois les écritures de ces images-là. Si tu n'es pas capable d'obéir à ce que tu vois, à ce que tu lis, à ce qu'on te relate, tu ne serais pas capable d'obéir à une parole, même si Dieu prenait le mégaphone, il parlait du ciel. Ce qui fait que nous soyons différents, c'est la capacité d'exécuter ce que nous entendons. Ici, le verbe utilisé, c'est le verbe entendre. Le verbe entendre ici, dans les racines originales de ces textes, on parle d'écouter et d'exécuter. Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, écouter avec les prédispositions d'exécuter cette voix-là. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Vous savez quoi? Un jour, quand le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour changer les gens, mais je t'ai envoyé pour prêcher les gens. Cette parole m'avait beaucoup tranquillisé. Parce qu'il y a des moments, quelquefois, j'avais très mal quand j'apprenais un frère dans l'église, une sœur, un serviteur, une servante, pouvait se me conduire. Il a posé tel acte, elle a posé tel acte. Je me dis, mais Seigneur, mais finalement, et quand je vois quelquefois son cursus, je vois qu'il a fait quelquefois 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'église. J'ai dit, mais Seigneur, mais finalement. Et la sanction que je pouvais quelquefois réserver à la personne n'était pas seulement motivée quelquefois par les soucis de voir cette personne se redresser, mais c'était une colère parce que je me dis, mais avec tout le temps qu'il a fait, il a écouté tout ce qu'il pouvait écouter, est-ce qu'il pouvait agir de la sorte? Un jour, le Seigneur me fait comprendre que je ne t'ai pas envoyé pour changer les gens, mais je t'ai envoyé pour prêcher aux gens. Le problème du changement ne regarde que moi et la personne. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été appelés dans les églises. Le Seigneur, sachant qu'ils ne vont jamais changer, ils sont attirés par Dieu seulement pour entendre des paroles qui vont leur enlever la capacité de se justifier le dernier jour. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, vous pouvez être dans l'église, vous écoutez des vérités, des profondes vérités, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun changement en vous. Est-ce que le Seigneur qui m'a conduit ici ne savait pas que j'allais me comporter de la sorte? Oui, il le savait. Mais pour que tu ne puisses pas voir des raisons avancées le dernier jour, en disant que Seigneur, je n'ai pas écouté, il t'a attiré seulement pour que tu entendes le jour du jugement que tu n'aies pas de raisons avancées. Mais j'ai prié Dieu que tu ne sois pas dans cette catégorie de personnes. Vous comprenez ce que je dis? Des personnes qui vont entendre, non pour rectifier leur vie, mais pour accentuer leur condamnation. Ces jours-là, j'entends quelquefois des gens raconter des choses, bon, je ne sais pas, hein? Que Dieu nous fasse grâce. J'ai entendu une chanson, quelqu'un dit, Mokolowana, je ne sais pas, comment on moni angote, ça, ce sont des balivernes qu'il ne faut même pas commencer à consommer. Parce que ces jours-là, ce n'est pas l'examen d'État. Ce n'est pas l'examen d'État. Hein? Personne ne viendra chercher son nom. Non. Personne. Même si le Seigneur laissait la porte du paradis ouverte. Hein? Il y a des gens qui n'entreront pas. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, la porte est ouverte, grandement ouverte. Vous savez pourquoi les gens n'y entrent pas? Accusés par leur propre conscience. Hein? Le Seigneur, ce jour-là, peut laisser la porte du paradis ouverte. Il dit aux anges, quittez là. Personne. Vous avez déjà entendu, quelque part dans la Bible, qu'un jour, Adam avait l'intention de vouloir entrer au jardin, puisqu'il savait par où il était sorti. Il savait quand on te chasse de quelque part,
quand tu sors là, tu connais le chemin. Pourquoi il n'est pas rentré? Il a préféré chercher un endroit là où il va marcher librement qu'un endroit là où il va commencer à se cacher quand Dieu vient. Parce que là, au paradis, hein, là, en Éden, si Adam rentre là-bas, il sera en insécurité même quand Dieu ne lui dit rien. L'essentiel seulement d'entendre Dieu venir. Il va chercher un endroit là où il va se cacher. Alors pourquoi vivre dans un environnement comme ça? Donc il a préféré être quelque part là où il peut calmement vivre avec sa culpabilité, avec son péché. Et l'endroit idéal, c'était à l'extérieur de l'Éden. Amen. Comment savoir que tu n'es pas une brebis du Seigneur? Vous savez, un jour, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens arrivent à commettre ce genre de péché. Je suis dans un taxi. Comme je ne pouvais pas imposer à tout le monde de faire ce que moi je voulais, on est resté tranquille, mais j'entendais une chanson qui était en train de passer. J'ai retenu une phrase. Le monsieur qui était en train de chanter, il dit, s'il y a un 11e commandement, dis-moi pour que je puisse obéir à ces 11e commandements. Entre-temps, il y en a 10. Il n'arrive même pas à obéir à ces 10 commandements, mais il demande un 11e commandement. Hein? Entendre Dieu, mais dans l'intention d'exécuter ce qu'il va me dire. C'est ça la signification du verbe entendre. Mes brebis entendent ma voix. Le premier point, est-ce que lorsque tu entends Dieu, est-ce que tu as ces ailes-là, ces sentiments-là, d'exécuter sa parole? Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour entendre seulement ce que Dieu va dire, mais pas ce qu'eux doivent faire. Écoutez, il y a un jeune homme riche qui est allé voir Jésus. Seigneur, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Donc, on lui a déjà appris qu'il y a une vie éternelle à hériter. Et il voulait seulement posséder l'information comment on peut avoir la vie éternelle. Dans d'autres versions, on a dit, comment ferais-je pour entrer dans le royaume des dieux? Jésus lui a dit quoi? Tu connais le commandement. Il dit, j'ai déjà observé ça depuis ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait seulement l'intention de vouloir connaître comment on entre au ciel, mais il n'avait pas la volonté de vouloir entrer au ciel. Donc il y a des gens qui vont entendre Dieu, mais qui ne vont pas exécuter ce que Dieu va leur dire. Je veux t'entendre, Seigneur. Oui. Tu veux m'entendre parler? Ok. Est-ce que tu as la volonté d'exécuter ce que je vais te dire de faire? C'est là où plusieurs chrétiens sont bloqués. Beaucoup ont entendu Dieu. Mais bien aimé, je suis en train de te voir. Excuse-moi de te le dire. Tel que je te vois là, si depuis le premier jour où tu as commencé à suivre le Seigneur et que tu as mis en pratique tout ce qu'il te disait, tu n'allais pas avoir la vie que tu as aujourd'hui. Si tu t'es donné comme discipline, vouloir appliquer la parole de Dieu à la lettre, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. La Bible me dit dans le livre des psaumes, l'exécuteur de sa parole est puissant. C'est-à-dire, celui qui exécute la parole de Dieu est puissant. Mais ta vie est tellement faible. L'une des causes de la faiblesse dans ta marche chrétienne, c'est parce que tu n'exécutes pas à la lettre la volonté de Dieu. Très souvent, nous faisons ce que l'Éternel nous dit à propos de nous-mêmes. C'est-à-dire, si la chose que j'entends tourne à mon avantage, là je le fais. C'est pourquoi vous verrez des personnes, lorsque Dieu leur parle des choses qui concourent à leur bien, même quand Dieu murmure, ils ont la capacité de capter Dieu.
Mais quand Dieu parle à haute voix, il crie, il grogne pour des choses qui vont dans l'intérêt de Dieu, il cherche la confirmation. Comprenez ce que je dis? Je suis en train de prier pour que le Seigneur Dieu confirme si c'est mon fiancé ou non. J'ai pris ici que le Seigneur Dieu me dit, est-ce que c'est ma fiancée ou non? Même quand le Seigneur fait, là on entend, directement on capte le son. Parce qu'il s'agit de quelque chose qu'ils sont en train de chercher pour moi. Mais s'il s'agit des intérêts de Dieu, même quand on a écouté par voix audible, on conditionne encore, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient pour confirmer. Vous croyez que si Gédéon pouvait vraiment entendre des choses qui allaient à son avantage, il allait dire à Dieu, je vais te donner cette épreuve de toison. Hein? Il allait faire ça? Je ne crois pas. Parce qu'il savait que Dieu lui dit, tu iras battre Madian comme un seul homme. Va. Il s'est dit que non, bon voilà. Parce que si je ne réussis pas, je vais mourir. La guerre, c'est la vie ou la mort. Il commence à avoir des confirmations. Mais toi, tu demandes à Dieu la toison. Mais qu'est-ce que tu as entendu avant que tu dises au Seigneur si cette toison reste mouillée? Qu'est-ce que tu as entendu qui te pousse à parler de la sorte? Comment tu as dit? Si on a une difficulté à exécuter maloba nzambe, tu ne fais pas partir des brebis du Seigneur. Ça peut te faire mal, mais je suis là pour te dire la vérité. Amen. Vous savez, quand les brebis sont au repos, à un certain moment, les brebis ne sortent pas parce qu'elles veulent sortir, mais tout simplement parce que le berger veut qu'elles sortent. Il y a des moments où on veut développer un repos, mais le berger veut que nous puissions aller nous promener. Nous sortirons, non parce que nous voulons, nous sortirons parce que le berger veut que nous puissions sortir. Amen. Le verbe entendre ici, pour vous expliquer très bien, regardez l'histoire du prophète Ésaïe. C'est ça, la signification du verbe entendre. Il dit quoi? J'ai entendu le Seigneur me parler. Tu vas te déshabiller. Tu vas marcher dans les rues de Jérusalem et tu crieras. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que vous irez en captivité. Il a dit quoi avant? J'ai entendu. Ça dit qu'il a écouté dans la volonté d'exécuter ce qu'il va écouter. Ésaïe n'était pas un célibataire. Il était un homme marié. Il avait des enfants. Quand on dit marié, ça veut dire qu'il a une belle famille. Sa femme pouvait avoir aussi des amis. Mais Dieu lui dit, déshabille-toi. Tu marcheras à travers les rues de Jérusalem. Nu comme un ver de terre. Au lieu de dire tu parleras, non, il dit tu crieras. Quand je parle là, il y a des gens qui sont là, quelquefois, qui ne prêtent pas attention à ce que je dis. Mais quand j'écris, c'est tout le monde qui se tourne vers moi. Dieu demande à Ésaïe de crier. Il commence à la maison. Il se déshabille. Il sort. Il commence à se promener. Quand on dit dans toutes les rues de Jérusalem, même sa belle famille était quelque part. Il ne devait pas éviter certaines avenues parce que là, il y avait ses connaissances. L'Éternel a parlé. Il devait exécuter la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et l'essence de l'obéissance, c'est dans ce que nous ne voulons pas. Le vrai sens de l'obéissance, c'est là. Dans ce que vous ne voulez pas. Quand vous obéissez, c'est que vous êtes réellement obéissant. Combien de fois vous avez résisté à la volonté de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'a dit, si le Dieu de l'Ancien Testament était aujourd'hui, beaucoup de personnes n'allaient pas vivre. Vous n'avez jamais lu que Jésus-Christ est le même? Hein? Le même Dieu de l'Ancien Testament.
c'est le même Dieu que nous avons. Quelquefois, les gens s'étonnent comment est-ce que les gens se méconduisent comme ça et que le Seigneur ne leur tue pas. C'est parce que le Seigneur sait qu'ils ne sont pas de sa bergerie. Amen. À peine on peut reprocher un enfant lorsqu'il se méconduit quelquefois dans la rue. Je n'ai pas le droit de lever ma main et de taper sur un enfant qui est en train, par exemple, de prendre une cigarette dans la rue. Mais j'ai le plein droit de le faire si mon fils a même la pensée de vouloir toucher une cigarette. Je veux le taper fort, fort. Lorsque vous vous rendez compte que vous commettez des erreurs, vous êtes en train de vous égarer volontairement, vous faites des choses qui frustrent Dieu, vous faites des choses qui attristent le Saint-Esprit et qu'aucun châtiment ne vient sur vous, ne croyez pas que Dieu ne vous voit pas. Il vous voit, mais il reconnaît que vous n'êtes pas sa brebis. Comprenez ce que je dis? Parce que si vous étiez une de ces brebis, la Bible dit quoi? Dieu châtie ceux qu'il aime. La relation qui lie la brebis au bon berger, c'est une relation d'amour. Si tu es aimé de Dieu en tant que sa brebis, quand tu déconnes, il frappe dessus. Hein? C'est pourquoi vous voyez, Dieu ne prenait pas beaucoup de temps pour corriger David. Quand il péchait, Dieu le corrigeait aussitôt. Vous savez pourquoi? Interrogez les Écritures, on va vous dire que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Et c'est la personne qui entretenait une bonne relation avec Dieu en tant qu'une brebis à l'égard de son bon berger. Amen. Vous avez du mal à écouter Dieu, à exécuter sa volonté. C'est parce que vous ne lui appartenez pas. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes une brebis du Seigneur et qu'il vous dit quelque chose, que vous êtes en train de ne pas vouloir le faire, sachez-le bien. Il va vous troubler jusqu'à ce que vous allez faire sa volonté. Vous allez perdre la paix. Vous allez perdre la tranquillité. Parce qu'il y a une différence entre être en paix et avoir la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Ok. Il y a une différence entre avoir la paix de Dieu et être en paix avec Dieu. Combien de serviteurs dans la Bible ont eu à désobéir à l'Éternel? Ils sont nombreux. Pourquoi Dieu a rattrapé Jonas? Est-ce qu'il était le seul prophète à cette époque? Non. Et regardez la manière dont Dieu a traité Jonas. Hein? 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Il a exposé devant tout le monde, voici un porte-malheur. Et c'est tout le monde qui savait que Jonas était un porte-malheur. Et on l'a jeté dans la mer. Un poisson est venu aussi l'engloutir. Et l'a mené quelque part pour le vomir. Pourquoi est-ce que vous n'entendez pas Dieu? Écoutez Dieu dans la volonté de vouloir exécuter ce qu'il est en train de vous dire. J'ai l'habitude de dire, quand les gens quelquefois résistent à la volonté de Dieu, comment est-ce que vous imaginez Dieu? Hein? Comment est-ce que vous imaginez Dieu? Il y a de cela 2 jours. Donc, oui, 2 jours. Donc, disons, je parlerai même d'une journée parce que c'était hier, où le Seigneur Dieu s'est choisi de se révéler à moi comme un grand aigle. Je le voyais dans sa Trinité. Mais je vois cet aigle qui a 3 visages, 3 têtes, 6 ailes. Mais il a ouvert les cieux, j'étais en train de le regarder. Mais au même moment, je voulais avoir quelque part là où je pouvais m'abriter pour le regarder de loin. Mais au fur et à mesure que je voulais m'éloigner, on dirait que cette vision était en train de m'encadrer. Amen. Cette vision m'encadrait pour que je reste dans le carré de cette vision. Mais c'était tellement, comment dirais-je, c'est tellement terrifiant
Et pourtant, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. J'en ai vu plusieurs fois et de plusieurs manières. J'étais en train de regarder, il n'y avait personne. Le ciel était ouvert, il y avait des tonnerres à côté, à gauche et à droite. Mais je vois ces grands aigles avec 3 têtes. Sous forme d'un triangle, 6 ailes. J'étais en train de regarder et mon esprit est en train de me faire savoir. C'est Dieu dans sa Trinité. Mais quelquefois, je me pose la question. Les gens, quelquefois, qui désobéissent au Seigneur, Dieu parle, tu prends quand même ces malins plaisirs-là de ne pas exécuter. Pour qui est-ce que vous prenez Dieu? Et en battant mon sous, moi je te conseillerais, hein, ma retraite, mon sous, le jour où tu verras Dieu, ça va changer ton caractère. Amen. Ça va changer ton caractère. Deuxième point. Comment reconnaître que tu es une brebis du Seigneur? Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Le verset 14. Hein, du premier chapitre, plutôt le premier texte que nous avions lu, donc Jean chapitre 10, le verset 14. Il dit ceci. Je connais mes brebis. Ces textes-là, cette parole-là, prouve aussi ton appartenance au troupeau du Seigneur. Je vais nous expliquer ça. Je connais mes brebis. Comment savoir que tu es une brebis du Seigneur? Cette phrase-là, cette phrase doit faire partie de ta relation avec Dieu. Je connais mes brebis. Une brebis du Seigneur. Tenant compte de cette phrase, Jésus connaît ses brebis. Vous êtes d'accord avec moi quand il dit que il s'agit de Christ, hein? Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu connaît ses brebis. Si Dieu connaît ses brebis, ça veut dire quoi? Moi, en tant que brebis du Seigneur, je sais que Dieu me connaît. Donc Dieu connaît mes limites. Il connaît mes faiblesses. Il connaît ma force. Ça, c'est dans ma conscience. Et quand je sais qu'il me connaît, ça veut dire tout ce qu'il peut faire à mon égard, c'est par rapport à la connaissance qu'il a de moi. Vous avez déjà vu Adam dire au Seigneur que moi c'est mon cousin? Vous avez déjà vu Adam dire au Seigneur que non, il fallait une femme brune. Celle-là, je ne sais pas. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur connaît Adam plus que lui-même. Et quand il fait un choix pour Adam, tu ne peux que craquer. C'est pourquoi vous voyez Adam à Betanzambe Kara pour la première fois. À comment le bama pour la moissi. L'os de mes os, chair de ma chair. On t'appellera femme parce que tu as été tué. Parce que le choix de Dieu avait rencontré ses désirs et ses aspirations. C'est pourquoi est-ce que Dieu pouvait faire un bon choix pour Adam? Parce qu'il connaissait Adam mieux que lui-même. Donc chaque brebis du Seigneur a cette phrase-là ancrée dans son esprit. Et quand je dis que cette phrase doit être ancrée en chacun de nous, je connais mes brebis. Jésus me connaît en tant que sa brebis. Ça veut dire quoi? La Bible dit, il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes efforts. Parce qu'il me connaît. Lorsque je rentre en tentation, lorsque je me rends compte que je suis dans une saison où je connais une forte tentation, je suis tranquille. Parce que je sais que le berger me connaît. S'il a permis que cette tentation-là arrive, parce qu'il connaît la force qu'il a placée en moi. Comprenez ce que je dis?
Comment vous pouvez savoir que vous êtes une brebis du Seigneur? Cette phrase-là doit marcher avec vous. Il y a des personnes aujourd'hui, toi, bon, tu peux avoir un problème de loyer que tu n'arrives pas à payer. Mais tu crois, on dirait que tu as atteint le top de problèmes dans ce monde. Mais vous savez que Jacob, avec tout l'amour que Dieu avait pour lui, avec toutes les promesses que Dieu avait fait à Jacob, il a dormi dehors. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rendu Jacob capable de supporter ces épreuves-là. Il est tellement fidèle. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, ne pourra jamais sortir la parole. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que la relation avec Dieu repose sur je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus a prononcé ces paroles à la croix. Hein? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi Jésus a prononcé ça alors? Vous devez savoir une chose. Ce que Jésus a vécu à la croix, c'était pour la première fois depuis l'éternité. Ce qu'il a vécu à la croix. La Bible dit dans le livre de Job, les yeux de l'Éternel ne supportent pas l'iniquité, le grain de péché. Jésus à la croix s'est fait pécher. Quand vous interrogez les Écritures, vous allez vous rendre compte, Dieu pouvait regarder un pécheur, mais connaissant son Fils, il n'a pas supporté de le voir comme ça. C'est pour la première fois que même le soleil va fermer ses yeux. Pour ne pas regarder. Il y a l'obscurité qui est entrée dans le monde. Personne ne pouvait supporter voir celui qui est saint, qui a existé depuis les temps anciens, dès l'éternité, dans la sainteté, devenir péché. Ce n'était pas le cas entre toi et moi. Aujourd'hui, ici, en tant qu'un homme, je deviens pécheur, Dieu aura les yeux fixés sur moi. Parce qu'il sait que je suis fait d'une matière corruptible. Bien que je loge quelque chose de précieux, un trésor, il sait, il peut garder le regard sur moi. Mais ce n'est pas le cas pour le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas pour le Christ, le cas pour le Christ, non. Vous allez vous rendre compte, même le 24 vieillard, dans la gloire de Jésus, la Bible dit, il se prosterne à ses pieds. Donc il a une telle gloire que même ceux-là qui sont autour de son trône ne peuvent trouver que la prosternation comme moyen pour demeurer dans sa présence à cause de sa sainteté. Mais ces jours-là, il s'est fait pécher. Même le Père a eu à détourner ses regards pour ne pas voir cette scène. Amen. Et c'est pourquoi Jésus va prononcer ces phrases-là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est vrai que le Père n'a jamais abandonné le Fils, parce que si Jésus était abandonné à la croix, on allait même rompre ses jambes, comme on le faisait pour les crucifier. Mais nous nous souvenons de ce que le Seigneur a dit à Moïse, que personne ne brise les os de cet agneau. Dieu avait le regard fixé sur la personne de Christ, mais cette scène-là, où le Christ allait faire le sacrifice ultime, le sacrifice suprême, le Père n'a pas supporté de voir son Fils comme ça. L'obscurité est entrée dans le monde, comme pour dire qu'une lumière s'était éteinte. Mais lorsque vous êtes une brebis du Seigneur, quelles que soient les profondeurs de l'obscurité, vous ne pouvez jamais prononcer cette phrase. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte
Le psaume 23, qui représente le tableau de l'intimité entre la brebis et le berger. Quelque part là, le psalmiste dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire, quand vous regardez ces psaumes-là, le verbe abandon ou abandonner n'existe pas. Même dans la confusion, il est là. Il est avec vous. Je connais mes brebis. Est-ce que quelqu'un peut vouloir me faire du mal sans que le Seigneur Dieu soit au courant? Non. Cette façon de vivre, lorsque vous comprenez que l'Éternel Dieu vous connaît, et de quelle connaissance s'agit-il? Le verset 15 parle d'une comparaison. Jésus a dit quoi? Comme le Père me connaît. Vous comprenez ça? Comme le Père. Donc, ça dit que Jésus me connaît. De la même façon que le Père lui a connu, ou le Père le connaît. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Père ne maîtrisait pas au sujet de Jésus? Il n'y a rien. Je dis bien rien. Dans ce qui est de langue originale, on vous parle de gnosis, épignosis, donc la connaissance superficielle et profonde. Dieu connaît, le Père connaît son Fils. Hein? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant le Seigneur dit, je connais mes brebis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que le Seigneur Dieu le connaît? Non, je vous pose la question. Il y a quelqu'un ici qui croit que le Seigneur le connaît? Si le Seigneur te connaît, sache-le bien. Tu ne peux jamais vivre avec inquiétude sur cette terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui te connaît. La relation qui existe entre toi et ton téléphone, tu ne peux pas le comparer à cette relation qui existe entre toi et le Seigneur. Tu peux avoir un téléphone que tu crois connaître, mais tu ne connais pas profondément le téléphone. La preuve, c'est quoi? Quand ça tombe en panne, tu répares ça? Non. Tu vas aller trouver des réparateurs. N'est-ce pas? Mais quand le Seigneur dit qu'il te connaît, quand tu tombes en panne, il te répare. Et quand tu vas tomber en panne, il te prévient. Ça veut dire qu'il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il n'y a rien de ta vie que le Seigneur ne connaît pas. J'aime un verset de la Bible, lorsque même nous avions des problèmes qui arrivent quelquefois, des questions qu'on se pose. Seigneur, 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 parce qu'il peut y arriver qu'on puisse se poser des questions, des multiples questions. Il y a toujours ces passages de la Bible qui me montent à l'esprit. Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir. Ça veut dire quoi? Nous avons un chemin tout tracé. Tout ce que Dieu, dans le jour où vous êtes introduit dans le monde, Dieu a tracé ce que vous allez faire, ce que vous allez être, les difficultés que vous allez connaître et la manière dont vous allez vous en sortir. Dieu a tout prévu du début jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il connaît ma vie? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il n'y a que des païens, il n'y a que les brebis qui ne sont pas dans cette relation entre le bon berger et les brebis, qui croient que Dieu ne le connaît pas. Il y a même de ceux qui commencent à enseigner Dieu. Il y a un moment où la lingara, bobanda quelquefois, soko yebi makamususu, et ko épargner yo na ba requête mususu. Je vous assure, tel que je suis là, il y a des moments pour certaines situations, moi-même, je ne prie pas. Je ne prie pas.
Parce que je sais. Il connaît. Il y a des moments où je préfère adorer Dieu que de commencer à lui faire voir des choses que j'ai vues. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous allez apprendre au Seigneur? Hein? Excusez-moi, prenez ça comme ça. David il est traité. Hein? Mais il a dit au Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Tu ne peux pas savoir compter plus que Dieu. Donc, il y a de ces prières qui ne valent pas, hein, d'être normalement prononcées. Et ça, la prière, monsieur, c'est là que ça la matin. Hein? Quand Sanchérib est venu attaquer le peuple d'Israël, le roi d'Israël a amené la lettre dans le temple de Dieu. Pour dire, Seigneur, vois les menaces de ces gens. Mais quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas faire de telles choses. Parce que l'Éternel ne lira pas la lettre de Sanchérib lorsque tu amènes cette lettre dans le temple. Mais l'Éternel lit cette lettre dans la pensée de Sanchérib avant qu'il puisse écrire. Parce que quelqu'un a dit, tu pénètres de loin ma pensée. Comment est-ce que Dieu a mis en garde Joseph, le mari de Marie? Hein? C'est lui qui va épouser Marie. La Bible dit, quand il pensait rompre avec Marie, Dieu lui apparaît en disant, ne crains pas de prendre avec toi Marie, parce que l'enfant qu'elle a eu ne vient pas des hommes, mais du Saint-Esprit. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui pénètre de loin la pensée de l'homme. Il connaît, c'est-à-dire Dieu connaît. Aujourd'hui, nos églises peuvent être remplies, par exemple, par des personnes qui viennent chercher Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas que Dieu le connaisse. Amen. Je connais mes brebis. Même dans l'épreuve, parce que la tentation vient du diable. La Bible dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Même dans l'épreuve, Dieu ne va pas t'éprouver au-delà de tes efforts. L'épreuve vient de Dieu lui-même. Comme lui-même a l'unité de mesure, lui-même c'est celui qui produit les capacités, il ne peut pas t'éprouver au-delà. Non. Parce qu'il te connaît. Avant que tu arrives au moment où tu diras au Seigneur, ah, moi, si c'est comme ça, je préfère même rentrer au monde. M'égarer. Faire comme un naufrage de foi, je ne sais pas. Mais avant que tu arrives là, tu vas te rendre. Dieu connaît ta force, il connaît tes faiblesses. Et quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne font que augmenter, se développer, s'accroître, et que Dieu n'intervient pas, ne commencez pas à interroger Dieu, mais interrogez votre propre capacité. Vous allez vous rendre compte que si Dieu n'intervient pas parce qu'il s'est rendu compte qu'à ce stade-là, je peux encore résister. Et j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il est possible que chaque enfant de Dieu puisse avoir la température de sa foi. La foi a besoin d'un thermomètre. Quand il y a la fièvre, ou même quand vous n'avez pas la fièvre, avec les thermoflash que nous avons, vous pouvez prélever votre température sans même que vous puissiez être malade. N'est-ce pas? Vous pouvez connaître la température de votre foi. En quoi faisant? Regardez seulement vos épreuves, vous allez connaître la température de votre foi. Parce que pour savoir le niveau de sa foi, vous devez regarder les épreuves que l'Éternel permet dans votre vie. Parce que si ces épreuves-là sont moindres, ça veut dire que vous avez une petite foi. Vous comprenez? Si ces épreuves-là sont grandes, ça veut dire que votre foi est aussi grande.
je connais mes brebis. Dans la connaissance que l'Éternel a pour ses brebis, il peut même te faire un jeûne forcé. Tu avais envie de manger, mais il te prive de nourriture. Lui-même, il sait le pourquoi. 2 jours, 3 jours, il sait que tu ne mourras pas. À un certain moment, il peut aussi avoir besoin que tu puisses nourrir ta vie par sa parole. N'est-ce pas? Je me suis posé la question de savoir, mais Jonas mangeait quoi dans le ventre du poisson? Mais il n'était pas mort. Il est sorti vivant. Il continue à prier dans le ventre d'un poisson. Et Dieu l'écoutait là. Je connais mes brebis. Et la Bible ne s'arrête pas là. Comment savoir que vous êtes une brebis du Seigneur? Mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent. Est-ce que toi tu connais Dieu? Oui. Savoir que Dieu me connaît, c'est une chose. C'est-à-dire détruire les grandes artères pour permettre au sang de couler. Parce qu'on ne pouvait pas offrir à Dieu un sacrifice étouffé. Vous comprenez? On tue l'animal. Ça, c'est le premier acte. Et puis, on va le gorger. Pour lui permettre de faire couler le sang. Parce qu'il pouvait avoir ici un couteau. Là. Même à partir du cœur ici. Mais il fallait faire couler le sang. Au niveau de la tête. Et après, il y avait le feu. Qui devait normalement consumer Isaac. Mais Abraham croyait. qu'après tous ces scénarios-là, Dieu était capable de ressusciter son fils. Vous comprenez? La dimension de la connaissance. À chaque fois que tu as la Bible, cherche à connaître Dieu. Qui est Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent prier que lorsqu'ils ont entendu que voilà, tu as des maux de tête violents. Non, on lui a jeté le mbasoube, je ne sais pas quoi là. Lorsqu'on lui dit que non, voilà, on l'a diagnostiqué un cancer au niveau du cerveau. On perd espoir. Ce qui vient après, ce sont des larmes. Vous avez une tuberculose osseuse. Ah Seigneur. Tumeur de cerveau. Oh Jésus. Bien-aimé, ces réactions-là montrent que nous ne connaissons pas Dieu. Connaître pour dire je le connais, de non, oui. Mais c'est qu'il est, non. Mais dans la Bible, il y a des personnes qui ont connu Dieu. Mais quelquefois, on n'en parle pas souvent. Des personnes qui ont eu quelquefois une profonde connaissance de Dieu. Par rapport même à certains aujourd'hui qui trimballent la Bible. Qui se promènent avec la Bible. Regardez une femme comme la veuve de Sarepta. Dans une période aussi critique, il n'y avait rien à manger. Cette femme-là va ramasser le bois pour faire 2 beignets, un pour elle et l'autre pour son fils. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Vous savez pourquoi est-ce que Élie ne lui a pas dit ça après? Parce que quand vous lisez le texte, Élie n'a jamais dit à la femme, fais d'abord pour moi, et il s'est arrêté. Non. Il a dit, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, apporte pour moi à manger, car ainsi parle l'Éternel. L'huile qui est dans le pot ne tarira pas, et la farine qui est dans le pot aussi ne finira pas. Quand la femme a entendu ainsi parle l'Éternel, elle n'a même pas discuté, elle n'a dit rien, elle est allée faire ce que Élie avait dit et elle a présenté d'abord à Élie et pourtant elle avait fait aussi son enfant. Mais elle a compris qui est Dieu. Est-ce que toi tu connais Dieu? Il y a de quoi quelquefois nous poser la question. Est-ce que je connais Dieu? Même moi qui vous parle, j'ai encore le devoir de connaître Dieu. Amen. Hier, avant-hier, j'étais quelque part. Je crois que je l'ai déjà dit ici. La plus grosse bêtise que les gens commettent,
Il croit que quand on a cherché Dieu, le travail s'arrête là. Vous avez cherché Dieu et vous l'avez trouvé. Et une fois trouvé Dieu, on ne sait plus quoi faire. On garde les dieux qu'on a trouvés. Mais en réalité, on devait chercher les dieux qu'on a trouvés. Comprenez ce que je dis? Ouais. Après avoir trouvé Dieu, vous devez continuer à les chercher. Parce que les dieux que vous avez trouvés a plusieurs dimensions que vous devez découvrir. Je connais Dieu. Tu connais Dieu. Mais ce qu'il veut, que nous puissions le connaître encore et encore. Alléluia. Plusieurs personnes dans la Bible. Je n'aimerais pas prendre beaucoup d'exemples parce que c'est un enseignement très vaste. Des personnes qui ont eu à connaître Dieu dans la Bible. Je parlerai de quelqu'un comme Rahab. Rahab était une prostituée, mais la connaissance de Dieu qu'avait Rahab, aujourd'hui beaucoup de chrétiens, serviteurs, servantes, intercesseurs, intercesseuses de protocole, chantres, qui sais-je encore, quelquefois on n'a pas le niveau de la connaissance que Rahab avait de Dieu. Comment quelqu'un peut accepter de mettre une corde là où les bétons armés sont en train de céder? Comment vous pouvez expliquer ça? Les bétons vont tomber, mais on lui dit seulement, prends la corde cramoisie, mets ça à ta fenêtre. Donc, si tu as béton et bien aimé, il faut être, excusez-moi de vous le dire, il faut être toqué pour accepter des choses comme ça. Hein? Au lieu de me dire que j'aille acheter les rails, peut-être que les barres de fer qu'ils ont mis à l'intérieur, ce sont des barres de 15, des barres de 20. Usibi bomoy bwanga